Bonjour à toutes et à tous mes petits padawans, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle hook qui est UseReducer. À quoi elle sert, comment elle fonctionne, pourquoi elle existe, on va essayer de découvrir un peu ça ensemble aujourd'hui et on va essayer de la mettre en place dans dans la suite des vidéos qu'on a faites juste avant avec le contexte, UseEffect et UseState juste avant. Voilà. On reprend donc l'application qui est pour ajouter des noms de bières dans une petite liste et on va continuer là-dessus. Donc on avait créé un contexte, on l'avait utilisé, on l'avait utilisé, notamment on pouvait ajouter des nouvelles bières grâce à une fonction qui s'appelait addBeer ici. Et donc du coup à chaque fois que l'utilisateur cliquait sur le bouton ajouter la bière, on avait notre input, à chaque fois que l'utilisateur cliquait sur le bouton ajouter la bière, qu'est-ce qui se passait? Ça exécutait la fonction addBeer qui se situait dans notre contexte. Donc là, nous, avec le truc, c'est que le contexte, c'est bien beau, c'est là, il contient notre state de départ et tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que, imaginez que notre contexte ne gère que notre state en soi. C'est-à-dire il va avoir notre state, mais pas de logique à l'intérieur. C'est un peu le but qu'on veut atteindre. On veut extirper la logique qui est à l'intérieur. Donc notre fonction addBeer, on aurait pu imaginer une fonction removeBeer ou autre, mais je vais rester simple sur les exemples pour qu'on puisse y aller petit à petit de façon exponentielle. Du coup, ce qui va se passer là, le but du jeu, ça va être de déplacer cette petite fonction addBeer dans un réduceur. Un réduceur, c'est quoi? C'est juste une fonction qui va contenir toute la logique de notre contexte addBeer. Ça peut être pour un contexte, on peut d'ailleurs l'utiliser sans le contexte, on peut le faire on peut mettre notre logique dans des réduceurs, mais là pour le coup, je tenais à vous faire un global avec le contexte. On verra peut-être dans une prochaine vidéo comment le faire, un exemple sans contexte, juste faire un réduceur directement comme ça. Donc normalement, vous serez capable de le faire à l'issue de la vidéo tout seul. Donc on va commencer sans plus tarder et comme pour contexte, il faut faire un peu de mise en place avant de pouvoir utiliser le fonctionnement de réduceur. En gros, c'est de la mise en place qu'on met en départ. C'est un coup à prendre. Une fois que vous l'avez fait, vous le referez, vous aurez pu jamais écrire plus de code que ce que vous allez écrire là, en gros. Donc on va cliquer ici, je vais me faire un nouveau dossier. Toujours, ça c'est juste pour avoir du rangement, pour rester un peu propre. Je vais appeler ce dossier-là réduceur. Voilà. Tac, avec un S parce qu'on peut en avoir plusieurs dans ce dossier. Dans ce dossier réduceur, je vais me créer un nouveau fichier et notre fichier, on veut faire quoi avec? Comment on va le nommer? On veut pouvoir faire toutes les actions qui vont être appliquées sur notre state bière. Donc du coup, je vais appeler ce fichier beerReducer. Voilà, vous me direz, pas très original comme prénom, etc., etc. Mais dans l'idée, ça passe bien, donc on reste là-dessus. Donc on va appeler notre fichier beerReducer, qui est là, hop, .js. Tac, on ouvre notre fichier beerReducer. Ok, je vais le faire passer par ici, hop là. Comme ça, on sera bien au niveau du visionnage. Ok, donc maintenant notre réduceur, il ressemble à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser, ça ressemble à quoi? En gros, nous, ce qu'on veut, c'est créer une fonction qu'on va exporter. Et cette fonction qu'on va exporter, elle va pouvoir checker des actions, un certain type d'action. Vous allez voir, on va prendre le temps, on va l'écrire ensemble et vous allez commencer à comprendre. C'est-à-dire que notre réduceur, en gros, on va l'exporter directement. On va faire un export, on va mettre une petite const des familles parce qu'on va écrire en ES6, on va continuer comme on a commencé, et on va appeler notre beerReducer. On va l'appeler beerReducer, ok? C'est juste une fonction qu'on appelle beerReducer. Cette fonction qu'on appelle beerReducer, elle va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la state, ok? Et le second paramètre, ça va être l'action. Voilà. La state, ça va être la state de notre contexte ici. Ça va être cette state-là, c'est l'initial state, c'est la state initiale qui va venir se mettre ici. Et l'action, on va voir après comment on fait la liaison, comment ça va faire la liaison avec l'action. Donc à partir de là, je continue vite fait mon écriture. Voilà, j'ai exporté ça comme ça. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est checker. On peut avoir différents types d'actions, comme je vous l'ai dit. Là, nous, notre action qu'on veut transporter ici, ça va être l'ajout d'une bière. Et on aurait pu, si on avait retiré une bière, on aurait pu avoir une fonction qui s'appelle removeBeer. Donc on aurait pu mettre un autre cas de figure ici. Donc là, le premier cas de figure, nous, qu'on a, c'est ajouter une bière. Donc du coup, je vais faire un switch. Et
switch case, pour ceux qui ne se souviendraient pas à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'avec un switch, vous allez pouvoir checker une condition et voir plusieurs cas de figure, tester plusieurs cas de figure pour voir si ça fonctionne ou pas. Par défaut, on retournera une valeur. On va le faire, ça correspond un peu à un if-else, mais qui fonctionne légèrement d'une autre façon. Si vous n'en souvenez pas, etc., dites-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo dessus pour expliquer peut-être plus en détail, mais normalement, avec ce qu'on va faire là, vous devriez comprendre si vous aviez zappé cette notion. Donc, action.type, ici. Donc du coup, dans nos actions, on va avoir un type. À chaque fois qu'on va créer une action, on va lui donner un type. Ça va être un objet, et à l'intérieur de cet objet, il y aura marqué type de point quelque chose. Voilà. Donc et le type que va contenir cette action, hein, j'ai pas mis mes petites accolades, ça va pas fonctionner sinon. Hop, petites accolades qui vont bien. Et à l'intérieur de suite, donc on va checker l'action type, et avec cette action type, on va vérifier si le cas de figure qu'on veut tester, hein, c'est nous pour le coup, on veut ajouter des bières. Hein. On le rappelle, donc on va mettre add beer. Voilà. J'écris en majuscule ici, je pourrais écrire en minuscule, mais par convention, parce que les personnes qui ont créé la chose et la communauté utilisent ça en majuscule, on écrit en majuscule, mais vous pouvez complètement écrire en minuscule, mais écrire en majuscule c'est le mieux, c'est par convention, hein, toujours. Donc ici on va mettre juste un return, et à l'intérieur de ce return, je vais retourner ma state. En gros, si le cas de figure est add beer, je vais retourner une state. Et je vais retourner quelle state? Mais en fait, je vais refaire exactement le même schéma qu'on avait ici en vrai. On va réappliquer le schéma qu'on avait ici. On va l'écrire à la mano pour le redécomposer encore une fois. Donc ici, je fais 3 petits points state. Okay, donc la state qui est là, hein, je vous rappelle que la state qui est là, ça sera la bière. Hein, elle correspond à la state de la bière qui est ici. Donc on décompose ce tableau et ici on aura Cronenbourg, Henken, l'elfe qui seront déjà ici. Virgule, et nous ce qu'on veut faire c'est ajouter quelque chose. Donc pour ajouter quelque chose, comment est constituée notre state? Elle est constituée d'un tableau qui contient des objets. Donc du coup nous on veut ajouter, on décompose notre state, donc on a 3 objets, hein. Là si on prend en compte ça, on aurait 3 objets, et on veut rajouter un objet dans le tableau. Donc du coup on va mettre les petites accolades, et comment est construit notre objet? On avait name de point et le nom de la bière. Ok, c'est un objet simple, on est resté très simpliste pour l'exemple. Donc là on va faire name de point comme précédemment, et là on va faire un truc, c'est qu'on va écrire action.payload. Il y a des gens qui sont perdus avec le payload et je vais l'expliquer tout de suite. Hein. Payload.name. Voilà. Du coup, qu'est-ce que le payload? Le payload, en fait, il faut partir du principe que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre action, elle sera définie par type de point, un type, donc add beer, delete beer, ou autre chose qui ne correspond pas. Et dans ce cas de virgule-là, on va écrire à la suite un default, le cas par défaut, si il correspond à aucun cas qu'on aurait trouvé dans notre switch. Mais à côté de ça, on aura un payload. Un payload, c'est quoi? C'est comme un petit sac à dos. Vous allez charger votre action avec un petit sac à dos et vous allez la remplir. Le mot payload, on peut le remplacer. On peut le remplacer, mais je tenais à mettre payload ici parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver un peu partout sur Internet. Là, on utilise un réduceur qui est dans React et qui va nous permettre d'utiliser useReducer et tout ça. Mais sachez que si vous allez sur du Redux, vous aurez la même écriture en final. Ça ressemble quasi trait pour trait à ça. Voilà. Donc le payload est un chargement qu'on vient attacher à notre action pour pouvoir amener une information dans notre réduceur. Et notre réduceur, en fait, c'est un peu l'exécuteur des actions. C'est lui qui va exécuter toutes les actions, tous les types d'actions qu'on va lui demander d'exécuter. Voilà. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus parlant quand on aura écrit la suite. Hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis name action.payload. Ok, donc du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est assez similaire de ça. On avait bière et on rajoutait une nouvelle bière. Voilà, on avait la nouvelle bière qu'on rentrait là. C'est un peu ça. Ça revient un peu au même. Là, ce qu'on va faire maintenant, le dernier truc qui nous manque dans notre switch case, ça va être le cas par défaut. Donc default, faut pas l'oublier ce cas-là, parce que si par exemple on clique sur le bouton et que ça ne correspond à rien, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? On veut que ça return, en cas par défaut, on veut que ça return notre state dans l'état. En gros, il ne fait aucune modification. Hein. Il va juste réécrire notre state. Ici, j'ai mon dos qui me fait mal. Et du coup, ici, on se retrouve avec un cas par défaut. Pourquoi c'est... Ah, je l'ai mis à l'extérieur de mon switch. C'est pour cette raison-là. Tac, tac, tac. Hop là. On va le remonter. Les plus attentifs d'entre vous ont dû le remarquer. Tac. Et là, on est bien. Là, on est bien. Voilà. On a un cas par défaut qui va nous permettre
de renvoyer notre state telle qu'elle, au final. Cette action est faite, c'est-à-dire que pour l'instant, faites-moi confiance, vous allez voir, on va avancer un petit peu et tout va commencer à prendre sens. Donc on a créé, dans cet endroit-là, on a créé une suite d'instructions, de tests qui vont permettre de voir si on veut ajouter des bières, supprimer des bières. Si on avait un cas pour supprimer les bières, on aurait un case remove bière et on aurait fait appel à ça plus tard. On s'arrête là pour ce fichier-là. On va passer à un autre fichier. Le prochain fichier qu'on va modifier, ça va être notre beer context qui est là. Parce que maintenant qu'on a créé un réduceur, on va vouloir l'utiliser. Pour l'utiliser, il va falloir que j'appelle mon réduceur, et donc du coup je vais l'importer, use réduceur. Voilà, c'est une hook qui existe déjà, elle est dans React, vous n'avez pas à vous en faire, elle existe déjà, elle est dans React. Le truc, c'est que mon use réduceur, je vais vouloir l'utiliser pour modifier ma state, d'accord? Donc du coup, je ne vais plus utiliser useState, je vais supprimer mon useState ici, parce que ma state est contenue, je vais l'utiliser pour modifier ma state. Donc du coup, comment je fais? Je vais juste supprimer, tac tac tac, ici, mon petit useState qui est là, bam bam, clavier, hop, très bien. Et à la place du useState qui est là, je vais mettre useReducer. Pas d'espace, useReducer. Tac, voilà. useReducer, cette hook-là prend en premier paramètre un réduceur. Un réduceur, ça tombe bien, on en a créé un juste avant. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire useReducer. On va cliquer, on va le sélectionner directement. Bam. Virgule. Pas useReducer, qu'est-ce que je raconte? On va utiliser notre réduceur. Donc notre réduceur à nous. Notre réduceur à nous, c'est quoi? Ça va être vir réduceur. Voilà. Désolé. Bam. Ça a fait directement l'import ici, on est bien. C'est-à-dire que ça a importé directement mon réduceur qui était là. Le premier paramètre de useReducer, c'est un réduceur. Donc, qu'on vient de créer. Ensuite, on va avoir notre petit tableau qui est là. C'était notre state. On est d'accord, c'était l'initial state. Ça reste, le deuxième paramètre de useReducer reste l'initial state. C'est-à-dire que c'est notre initial state. Là, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, on va remplir directement de base. On va partir d'un tableau vide. Notre state sera un tableau vide au départ. Et on va la remplir petit à petit. Voilà. Donc là, on a bien notre réduceur, notre tableau qui est là. Et maintenant, vous me direz, cette bière, maintenant, est-ce qu'on va l'utiliser? Justement, non. Pour pouvoir déclencher notre réduceur, on va utiliser une fonction, un nom de fonction passe-partout qui s'appelle dispatch. Okay, et quand on va dispatcher quelque chose, on va dispatcher, j'ai mal écrit dispatch, voilà, là on est bien. C'est un C, c'est pas un S, yep, décidément. Donc on va dispatcher, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dispatcher une action. C'est-à-dire qu'on va dire, en gros, ce qu'on dit avec le dispatch, c'est exécute cette action. On va dire à notre réduceur, exécute cette action. Vous allez le voir, ça va prendre sens dans quelques instants. Du coup, la fonction addBeer qui est là, nous n'en aurons plus besoin parce que quand on va exécuter notre dispatch, ça va venir quand va être exécuter la fonction dispatch, si le type de la fonction dispatch est addBeer, ça va venir exécuter ça. Je sais que ça peut paraître un peu flou encore à ce moment-là, c'est normal, suivez-moi, on va y arriver. On va arriver à terme. Comme je vous l'ai dit, il y a une mise en place à mettre et cette mise en place, elle n'est pas très lourde, il faut juste suivre pas à pas et après vous n'aurez plus qu'à reproduire ça à chaque fois. Donc là, je vais supprimer cette fonction-là puisqu'elle va ne plus me servir. Donc si je la supprime, ici addBeer ne peut plus être envoyé. Qu'est-ce que je vais envoyer à la place? Je vais envoyer le dispatch. Voilà. Et le dispatch que j'envoie ici, regardez, va me permettre d'accéder à cette fonction qu'il y a. Vous allez le voir. On sauvegarde ce petit fichier beer context et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller dans le fichier beerlist. Et dans notre fichier beerlist, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, c'est un petit moment qu'on n'y est pas allé, on va regarder 2 petites secondes, voilà. Donc dans ce fichier beerlist, on va laisser ça comme c'est, on va pas trop toucher. Donc, juste une chose, c'est que à la place de addBeer ici, on a envoyé, je vais mettre le contexte juste de ce côté-là pour que vous puissiez voir. À la place de addBeer qu'on envoyait ici, dans notre provider, ce qu'on va envoyer, c'est dispatch. Donc on va récupérer dispatch ici. Donc récupérons dispatch. Yep. On va récupérer dispatch. Donc on a récupéré notre dispatch ici. Maintenant, la fonction addBeer, on ne l'a plus. Donc on va modifier, on va mettre dispatch ici aussi. Voilà. Et là, new beer name, on va le supprimer.
Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Comme je vous l'ai dit, dispatch prend un objet en premier paramètre. L'objet qu'il va prendre, on va lui mettre en son sein un type. Tac. Ce type qu'on va lui mettre, ça va être, on va retourner dans le, ça va être ça. C'est add beer, c'est cet add beer qui est là. Donc on va lui mettre ce type là, parce que nous on veut qu'il ajoute une bière si on exécute la fonction handle click là. Donc on va faire add beer, voilà, et à partir de là, on va lui ajouter un deuxième paramètre, hein, et le deuxième paramètre, ça va être le payload. Payload, donc le chargement, hop là, j'ai oublié un A. On va lui accrocher le chargement et on va dire que ce chargement est égal à un objet, et dans cet objet, on aura une clé name. Et cette clé name, on a mis new beer ici, pourquoi? Ah oui, je m'en souvenais plus. C'est parce que ici on lui passait name beer. On aurait pu utiliser la state directement en vrai. Bon, je vais garder new beer, mais sachez que vous aurez pu mettre name beer directement ici. Donc on va garder new beer ici, tac, pour utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure. Tac. Voilà. Donc normalement là, dans action playload.name, on devrait retrouver le nouveau nom de bière quand on a cliqué sur ce bouton-là. Ok. Donc normalement ça devrait être fonctionnel. Je relis vite fait. Là on est pas mal. Ouais, on va essayer ça et on va voir si ça fonctionne. Normalement, si on lance ça, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, on va relire vite fait le code, on va voir le code d'erreur et on va essayer de résoudre les petits problèmes éventuels. On se fait un petit PM start des familles pour lancer le programme. On attend un petit peu. Bim, ça nous relance le tout, on est bien. Allez. Mon ordinateur est un peu fatigué, comme vous le savez. Et hop là, on a bien la beer list vide. Hein. Pourquoi elle est vide? C'est parce que, rappelez-vous, quand on a créé notre contexte là, dans notre use reducer, l'initial state était à vide. Donc du coup, c'est normal qu'on n'ait plus les noms de bières qui étaient déjà là juste en avant. Donc on va ajouter un nom de bière ici. Hein. On va mettre Kronborg. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Yep. On va mettre ça. On va se mettre une petite bière d'œuf. Voilà. Et ça fonctionne de la même façon. On va essayer on va revenir en arrière pour voir dans l'autre sens comment ça fonctionne. C'est-à-dire que maintenant, normalement, maintenant en fait, avec ce qu'on a écrit là, si vous vouliez ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre application, pour par exemple supprimer les bières, là vous auriez dû vous créerez juste un nouveau cas ici, hein, case, et ici dans ce nouveau cas vous lui mettrez remove. Je vais mettre del. Pourquoi c'est parti? Del bière. Pour del est une bière. Ok. Et là ici je mettrai les deux points. Et ici le return de la state. Hein, le return de la state, je vous laisserai l'écrire. C'est un petit filter qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir filtrer le nom des bières et tout ça. Mais ce que vous pouvez faire comme exercice à la fin de ça, pour voir si vous avez bien compris, c'est d'essayer de faire le délai de bière. Voilà. En fonction du nom, vu qu'on n'a pas mis d'idée, vous faites par rapport au nom, si le nom existe, voilà, je vous laisse essayer de faire ça. Mais dans l'idée, voilà, on va refaire le chemin de l'autre côté. Maintenant, on a quoi? On a notre dispatch. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on regarde le beer list qui est là, notre beer list utilise dispatch. Dispatch va dispatcher une action. Hein, on va dispatcher une action. Cette action contient un type et contient un payload. Ce payload contient un chargement. Le chargement, c'est quoi? Ça va être le nom de la nouvelle bière. Voilà. Ce nom de nouvelle bière va être envoyé quand vous allez utiliser la fonction dispatch. Vu qu'ici, on a utilisé un réduceur pour pouvoir modifier notre state, ce qui va se passer, c'est que on va rentrer dans beer reducer. Quand vous utilisez la fonction dispatch, vous venez ici, on utilise le use reducer, donc on va aller utiliser le beer reducer. Donc on arrive ici, et ici ce qui se passe, c'est qu'on va faire action.type, parce que tout l'objet que vous avez là correspond à l'action qui est là. D'accord? Et donc du coup on va faire action.type add beer. Il teste, ça correspond bien à AddBeer, il va rentrer dedans. Ça correspond pas à AddBeer, il va aller dans le default. Si vous aviez d'autres cas de figure, ça irait dans les autres cas de figure pour tester, avant d'arriver au default. Donc là,
le premier cas de figure, c'est AdBeer, ça correspond bien à AdBeer, tant mieux. Donc du coup, il rentre dedans, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un return tout simple avec state, 3 petits points state, et on renvoie l'action payload.name. On a ajouté du coup, pour le dire plus clairement, parce que je l'ai dit de façon un peu évasive, pour l'ajouter plus clairement, on a décomposé notre objet state, et on a ajouté un nouvel objet à notre tableau de state, à notre state en soi. Voilà. À partir de là, normalement, vous êtes capable de modifier, d'ajouter des actions ou autres. Il faut juste vous dire que maintenant, parce que j'ai déjà eu des gens qui me disaient, mais pourquoi on s'embête à faire tout ça alors qu'on pourrait structurer notre code comme on fait d'habitude et ça fonctionne bien. On aurait pu laisser tout dans contexte et avoir nos fonctions ici dans contexte et pouvoir les utiliser tranquille, sans se prendre la tête. Mais le truc, c'est que si vous mettez toutes vos actions dans contexte, imaginez-vous que vous en ayez 20. C'est-à-dire que votre contexte va avoir votre state, va contenir votre state, vous va contenir pas mal de choses, et ici la liste des fonctions va s'allonger, et ça va pas être très propre à l'écriture en soi. Ça fonctionnera, mais ça sera pas très propre à l'écriture. Le truc, c'est qu'en utilisant un réduceur, ça vous permet d'avoir toutes vos petites fonctionnalités, toute votre logique va se contenir ici. Vous allez stocker toute votre logique ici, et à chaque fois que vous allez vouloir faire une action sur votre state, vous allez utiliser un dispatch et vous allez juste mettre de quel type d'action vous avez besoin. Voilà. Et du coup, hop, vous lui envoyez ce que vous avez besoin à votre fonction et ça va traiter les infos et faire un peu tout ce que vous voulez ici. Il faut savoir qu'ici, on peut mettre de la logique au-dessus. Vous pouvez traiter un tableau, construire un tableau, faire ce que vous voulez. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour le contexte, pour les réduceurs. Si vous avez trouvé pas ça trop clair ou autre, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai, auquel cas je ferai peut-être une vidéo de patch pour montrer un peu plus de choses si vous avez besoin qu'on aille un petit peu plus loin sur ça. Voilà. Mais dans l'idée, normalement, avec ce qu'on a vu là, vous êtes capable d'utiliser le use reducer et de créer un nouveau réduceur. Voilà. Je vous souhaite un bon courage pour la suite et on reviendra sur d'autres vidéos dans pas longtemps.